En Afrique de l'Ouest, ici, le pays le plus gentil, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire que mon pays n'est pas gentil, mais le pays le plus gentil actuellement, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et il n'y a même pas de débat. Voilà, en Côte d'Ivoire, ici, tu vois un étranger, c'est un étranger, c'est pas un Ivoirien. Il va s'asseoir en Côte d'Ivoire ici. Ado est comme ça, ministre est comme ça, comme ça. Et nous qui sommes là, tu as fait quoi? Et puis, c'est en Côte d'Ivoire ici, tu vois ton frère, c'est là, marché seul. Vous êtes dans le même quartier, mais il n'y a pas de causerie entre vous. Il vient te voir comme ça. Et on dirait lui, il reconnaît dans le même quartier, il vient garer son taxi, soit son bagarre. Mon frère, il faut monter en partie. Mais il y a des pays que moi j'ai fait là, il n'y a pas ça là-bas. Hein. Mon frère, c'est comme là. Si tu as besoin de moi comme taxi, comme bagarre seulement, il vient te prendre. Si ce n'est pas ça là, il ne te prend pas. Hein. Même si on doit ensemble, tu as donné l'argent. Mais c'est encore voir seulement, tu vois ça. Même on trouve fait ça ici. Voilà. Les amis, je viens de tomber sur cette vidéo et sans vous mentir, cette vidéo m'a touché. Peut-être il prend ses propos à la légère, mais ce qu'il dit là, c'est vraiment important. Surtout pour les étrangers qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire et qui ne sont jamais venus en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont très généreux. Je dis bien très généreux. Lorsque tu es un étranger et que tu arrives en Côte d'Ivoire, même si tu n'as pas de quoi manger, une chose est sûre, tu ne peux pas dormir affamé. Tu ne peux pas. Parce que les Ivoiriens sont remplis de bonté et de générosité. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai un ami qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Les amis, c'est un camarade de classe. C'est quelqu'un avec qui j'ai fréquenté. Lui s'est lancé dans la médecine. Il est parti se chercher en Côte d'Ivoire parce que voilà, en Côte d'Ivoire, il y a les opportunités. Ici, là, vraiment, ça ne donnait pas. C'est la raison pour laquelle il a cherché comment aller voir ailleurs. Et laissez-moi vous dire que l'autre jour, j'ai causé avec lui sur WhatsApp. Et il m'a fait comprendre que non seulement en Côte d'Ivoire, on paye bien, et cela en fonction de son domaine, la médecine. Il m'a dit qu'on paye bien. Et en plus, il m'a dit qu'il loge gratuitement. En Côte d'Ivoire, on le loge gratuitement. Il ne paye pas la maison. Et vous-même, vous savez que quand tu restes du côté de la ville d'Abidjan, ce n'est pas donné à n'importe qui. Pour rester du côté de la ville d'Abidjan, il faut avoir les moyens parce que les maisons sont chères. La location est chère. Et présentement, à l'heure que je vous parle ici, lui, il reste du côté d'Abidjan. Et il m'a dit qu'il loge gratuitement. Les amis, c'est simplement incroyable. Il m'a dit que depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il ne paye pas la maison. Même pour manger, les amis, il ne dépense presque rien. Parce que peu importe où il part, vu qu'il est camerounais, on lui offre le gîte et le couvert. Donc on lui donne ce qu'il veut. Il ne dépense rien. Et tellement qu'il est heureux là-bas au point où je lui ai demandé s'il compte revenir au Cameroun. Il m'a dit que non. Ce n'est pas dans ses projets. Il m'a dit que s'il revient au Cameroun, c'est peut-être pour faire un mois pour voir sa maman. Mais que sa vie dorénavant, c'est en Côte d'Ivoire. Il ne se voit pas aller ailleurs que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en peu de temps, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens l'ont marqué. Où il est là, il est marqué de telle sorte que il ne compte même plus revenir chez lui. Il ne compte même plus revenir dans son pays d'origine. Il ne compte plus. Il me dit que la générosité des Ivoiriens, ce n'est pas les choses qu'on dit sur les réseaux là, mais réellement, ces gens-là sont extraordinaires. Ils sont tellement remplis de bonté et de générosité. Tu n'as pas besoin d'être leur frère, tu n'as pas besoin d'être ivoirien également, mais ils sont bien avec toi. Il me dit qu'il est bien accueilli là-bas, on le traite parfaitement bien, et non seulement il est bien payé. Et en plus, il réussit à faire beaucoup d'économies parce qu'il ne paye pas la maison. Il me dit qu'il ne paye pas la maison, en plus, dans la ville d'Abidjan. Les amis, ce sont des choses comme ça que vous allez voir presque jamais. Ou encore des choses rares. Il faudra vraiment qu'un pays soit rempli de spiritualité positive pour faire des choses pareilles. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ce frère camerounais qui parle dans cette vidéo, peut-être que lui il dit ça comme ça, mais ses propos ont beaucoup de vérité. Je dis bien beaucoup de vérité. Et il faut que les étrangers entendent ça. Les étrangers doivent entendre ça parce que la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. On ne parle pas seulement ici en termes d'infrastructure, mais on parle aussi en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes de bienveillance et en termes de générosité. L'autre jour, par exemple, j'ai suivi une vidéo d'un Marocain. Il disait que lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire pour la CAN, partout où il partait, il mangeait gratuitement et les Ivoiriens l'invitaient à manger sur leur table. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il vient peut-être pour acheter un repas,
Lorsqu'on se rend compte que voilà, il va acheter quelque chose, on l'appelle. On lui donne l'eau pour qu'il lave ses mains et pour qu'il commence à manger avec les Ivoiriens. Il disait dans sa vidéo que honnêtement, c'est la première fois pour lui de tomber sur un peuple pareil. Qu'il a l'habitude de voyager, de se déplacer, d'aller un peu de partout dans ses aventures, mais la Côte d'Ivoire, c'est le pays qu'il a le plus marqué. Il dit qu'il a été marqué à vie. Parce que ce pays, honnêtement, est simplement extraordinaire. Il dit que le niveau de générosité, de gentillesse qu'il y a dans ce pays, honnêtement, c'est une première pour lui. Il dit que c'est une première. Que tu passes comme ça dans la rue, on t'appelle pour que tu viennes manger. À chaque pas que tu fais, si les gens sont en train de manger, ils t'appellent. Et bizarrement, lorsqu'on te demande de manger, la personne qui s'assied sur la chaise se lève. Il te laisse t'asseoir confortablement pour manger et lui s'assoit au sol. Si la nourriture finissait déjà, il demande encore qu'on ajoute. Il commande. Il dit que pour lui, honnêtement, les gestes là l'ont tellement touché au point où la vision qu'il a de la Côte d'Ivoire est simplement une vision extraordinaire, une vision parfaite. Une vision parfaite. Et moi, le constat que j'ai fait, c'est que tous les étrangers qui partent en Côte d'Ivoire, qui réussissent à arriver sur ce territoire jusqu'à voir comment les Ivoiriens sont, honnêtement, leur témoignage est toujours similaire. C'est-à-dire, tous les Ivoiriens les marquent positivement. On a toujours droit à un même témoignage, à cet amour, cette générosité que les Ivoiriens débordent vis-à-vis des étrangers. Moi, personnellement, c'est un constat que j'ai fait. C'est un constat. Et c'est la raison pour laquelle, comme ce frère dit, honnêtement, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas dormir affamé. Tu ne peux pas dormir affamé parce qu'un Ivoirien de nature ne peut pas te laisser affamé. Il ne peut pas te voir dans la rue comme ça. Il sent que tu as faim. Il te laisse affamer. C'est impossible. C'est quasiment impossible. Il préfère lui dormir affamé, mais lui te nourrit. C'est comme ça qu'ils sont parce que ça fait partie de leur patrimoine national. Ça fait partie même de leur hymne national. Parce qu'apparemment, leur premier président, au nom de Félix Houphouët-Boigny, a instauré cela. L'hospitalité, la générosité, le travail. Et lorsque tu essaies de voir ces trois thèmes-là, tu te rends compte que ce sont des symboles. Tu te rends compte que la Côte d'Ivoire actuellement représente tous ces symboles-là. L'hospitalité, la Côte d'Ivoire qu'on a accueilli les étrangers. Le travail, quand tu pars en Côte d'Ivoire, on construit tous les jours, il y a des infrastructures, ça se développe. La générosité, les amis, est-ce qu'on va encore discuter? On sait que les Ivoiriens connaissent donner. C'est-à-dire même celui qui n'a pas assez préfère d'abord donner. Il préfère donner parce que pour lui, le fait de savoir que non, tu es à l'aise, tu te sens bien, pour lui, ça le va. Il sait que non, il a fait un geste mémorable ou encore un geste béni. Et moi, je pense que, honnêtement, c'est ça qui fait leur particularité. C'est ça qui fait en sorte qu'ils sont différents des autres. C'est ça qui fait en sorte qu'ils sont incomparables. C'est la raison pour laquelle vous allez voir sur les réseaux sociaux, de plus en plus, les étrangers s'intéressent à la Côte d'Ivoire et de plus en plus, les étrangers défendent la Côte d'Ivoire. Vous allez remarquer, de plus en plus, on les défend. Parce qu'ils ont réussi à toucher le monde entier. Ils ont réussi à toucher le public. Et cela, naturellement. Ils n'ont pas eu droit à forcer quelque chose, non. Naturellement, parce que c'est dans leur comportement et c'est dans leur manière de faire ou encore d'être. Et je pense que c'est une très bonne qualité. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Pour moi, honnêtement, quand je suis des vidéos comme ça me touche profondément. Pourquoi? Parce que lorsque tu écoutes une vidéo pareille et que tu te rends compte qu'il y a de cela 2 jours, tu causais avec un frère actuellement qui est en Côte d'Ivoire et qui t'a fait le même témoignage, tu comprends qu'en fait, ce qu'il te disait, ce n'était pas le mensonge. Parce qu'il y a des gens comme ça que quand ils voyagent, ils arrivent dans un pays, quand ça ne donne pas, ils te mentent ou encore, ils te disent les choses pour te voiler les yeux, dans le but de te montrer que voilà, là-bas où ils sont partis, s'en sortent. Mon ami m'a dit la même chose. Vous voyez que je ne peux plus discuter parce que c'est une réalité et c'est une évidence. Et je vous assure les amis, ça fait tellement plaisir de voir des choses pareilles. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.